concentrer. Connectez-vous, connectez-vous. Commençons à partager la vidéo. Nous avons seulement 1 heure. Nous avons seulement 1 heure dans la présence du Seigneur. Fais profiter tes amis, fais profiter ta famille, fais profiter ton entourage. Partagez, partagez sur les réseaux, sur Facebook, sur WhatsApp. C'est un moment qui est privilégié, c'est un moment de rendez-vous avec le Seigneur. Partage le lien à tes amis, partage le lien sur les réseaux, partage le lien à gauche, à droite. Pour permettre à quelqu'un d'être encore béni par ce moment, permettre à quelqu'un d'être encore béni par le message que le Seigneur veut nous donner. Là où tu es, je t'invite encore, prends déjà ta position. Prépare ta Bible, prépare ton stylo, prépare ton cahier. Ne sois pas distrait, sois concentré. C'est important, au moment d'un rendez-vous avec le Seigneur, de pouvoir être concentré. Prends ta Bible, mets déjà à côté. Prends ton stylo, tu mets déjà à côté. Prends ton cahier, tu mets déjà à côté. On a quelques minutes pour attendre que d'autres puissent se connecter. Profite de ces quelques minutes pour partager avec tous tes amis, toutes les personnes que toi tu connais. Encourage encore, parce que c'est important au moment où toi tu encourages. Tu encourages la personne qui est à côté de toi. Tantôt la personne était fatiguée, la personne n'avait pas le courage, mais grâce à tes encouragements, et la personne va pouvoir prendre le courage de venir suivre ce moment, suivre ces instants dans la présence du Seigneur. Donc je compte sur nous tous pour prendre le temps de partager avec les autres, c'est important. Oh. Au moment où j'adore le Seigneur, toi aussi là où tu es, que tu puisses aussi prendre le temps d'adorer le Seigneur. C'est important, mon frère, ma soeur. Ce sont seulement quelques minutes. Sois aussi concentré. Et là aussi, là où toi tu es à la maison, chante avec moi, chante, adore comme si, malgré, oui, c'est vrai, on est confiné, mais toi tu adores comme si tu es dans l'église, et pour toi, c'est pas grave si tu es dans la chambre, si tu es au salon, c'est pas grave si tu es sur la chaîne, c'est pas grave là où tu te trouves, mais ce qui est important, toi adore le Seigneur. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Seigneur. Je ne peux pas m'imaginer sans toi, Jésus. Je ne peux pas imaginer ce que je serais. Oh. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oh mon Dieu, que serais-je sans toi? Mon Jésus, que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, oh ma vie? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, oh Seigneur? Que serais-je sans toi? Adore le Seigneur là où tu es à la maison. C'est un moment qui est fait pour ça. C'est un moment que le Seigneur a permis pour que tu puisses te disposer. Alors mets un peu ton gobelet à côté, mets ton assiette à côté, laisse un peu ta cuisine à côté, laisse un peu les enfants à côté, laisse un peu tout ce que tu es en train de faire et concentre-toi, parce que la personne qui est concentrée dans la présence du Seigneur, même le Seigneur va voir que ok, la personne a compris, la personne a besoin. Là où toi tu es, montre-lui que Seigneur,
J'ai besoin de ce moment. J'ai besoin de toi. Je sais que pour moi, c'est un instant qui est privilégié. Alléluia. Adore le Seigneur avec moi là où tu te trouves. Non, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois, il a pris ma place. Non, mon Jésus, c'est vrai. Oh, je ne peux imaginer, non, combien ça coûterait. Car à la fois, il a pris ma place. Ta place. Oui, Jésus, c'est vrai, ce Dieu-là, pour lequel tu es en train de prendre ce moment, c'est celui qui avait donné sa vie pour toi. C'est pourquoi là où tu es en train de chanter, chante-le encore avec plaisir. Chante-le encore avec joie. Adore-le avec un cœur sincère que Seigneur, je sais que si ce n'était pas pour toi, si ce n'était pas pour Jésus aujourd'hui, ma vie ne serait pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, je ne serais pas celui que je suis. Aujourd'hui, on ne m'appellerait pas celui qu'on m'appelle. Aujourd'hui, on ne me regarderait pas comme on me regarde. Aujourd'hui, moi, j'ai un témoignage, j'ai une histoire. C'est à cause de ce Dieu-là. Alléluia. Oh, il a pris ma place à la croix. Il a pris ma place à Golgotha. Il a pris ma place, mon Jésus. Tu as pris ma place. Oh, il m'a tant aimé d'un amour sincère. Il m'a tant aimé. Oh, il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Jésus m'a tant aimé. C'est pourquoi je chante. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux lever ta voix et chanter encore une fois? Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus m'a aimé. Oui, mon Jésus m'a aimé. Oh, Jésus m'a aimé. Oh, mon Jésus m'a... Dis-lui, Seigneur, c'est toi qui m'as sauvé. Oh, mon Jésus m'a sauvé. Alléluia. Mon Jésus m'a sauvé. Oh, je le crois. Mon Jésus m'a sauvé. Alléluia. Mon Jésus m'a sauvé. Là où tu es, est-ce que tu peux simplement commencer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer pour sa bonté, pour ses bienfaits, pour sa fidélité?
qu'on appelle l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Et là où tu es, tu fermes simplement tes yeux, nous allons prier. Nous allons recommander ces instants entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel puisse encore parler, parce qu'on est là, parce qu'on a besoin d'entendre un mot de la part du Seigneur. Et tu vas dire à ton Dieu, à toi, là où tu t'es disposé, je sais que quelque part, tu t'es calé sur ta chaîne. Tu t'es calé devant ton écran de téléphone, devant ton écran d'ordinateur, parce que tu sais que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alors dis à ton Père, Seigneur, j'ai besoin que tu dises un mot pour moi. Dis au Père, Seigneur, dis seulement un mot, sois comme cet homme, comme le centenier. Et il a dit non, Seigneur, dis seulement un mot. Et je sais que quelque chose va se passer. Si tu dis seulement un mot, il y a quelque chose qui va se déclencher. Là où tu te trouves, élève ta voix et dis au Seigneur, Père, j'ai besoin que tu me parles. Yahweh des armées, Papa, nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce moment. Nous bénissons ton nom, Yahweh des armées, Papa, parce que tu es le maître des Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour ce rendez-vous que nous avons avec toi. Seigneur, nous te demandons une chose, ne nous la refuses pas. Mais Seigneur, parle. Yahweh des armées, Papa, ton peuple a besoin d'amour de ta part. Nous avons besoin d'amour de ta part. Nous avons besoin d'amour de toi, Seigneur. Yahweh des armées, Papa, toi parle. Parce que tu sais ce dont nos vies ont besoin. Tu sais, Papa, ce dont nos cœurs ont besoin. Il y a quelque part des gens qui ont des cœurs meurtris, des gens qui sont découragés. Et des gens qui voient flou, qui ne savent plus quoi parler. Mais je sais que lorsque toi tu parles, Seigneur, les bouches deviennent claires. Lorsque toi tu prends la peine, Papa, d'ouvrir la bouche pour parler, Seigneur, il se passe quelque chose. C'est pourquoi, Papa, je laisse ce moment entre tes mains. Et je me recommande encore entre tes mains, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument, Yahweh. Je ne suis qu'un instrument, Père. Papa, je te demande que ma bouche se taise, que mon intelligence se taise, que ma sagesse se taise, Seigneur. Mais que toi, Papa, que tu puisses prendre place. Yahweh des armées, confirme, Seigneur, que tu es le Dieu qui est derrière moi. Que lorsque je marche, Papa, il y a un Dieu quelque part qui est derrière moi et qui marche avec moi et qui m'accompagne, Seigneur. Que tu puisses, Papa, te glorifier à travers ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un petit acclamer le Seigneur là où tu es? Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce que c'est un très bon moment là où tu es et je ne cesserai de t'encourager à rester concentré sur ce moment. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut parler. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut t'instruire. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut te donner des instructions. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut faire tomber des écailles de tes yeux. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut déboucher tes oreilles. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut ajouter en plus à ta connaissance. Ne sois pas distrait parce que le Seigneur veut ouvrir encore une voie que tantôt tu ne voyais pas, que tu ne savais pas. Mais par la grâce du Seigneur et à travers le message que le Seigneur va nous donner aujourd'hui, et le Seigneur veut faire quelque chose. Donc je t'encourage et je sais que tu as ta Bible à côté, que tu as ton cahier à côté, que tu as pris ton stylo parce que nous sommes là, ça c'est l'école du Seigneur. Parce que vous savez, l'école du Seigneur ne finit jamais. Nous sommes là, on a toujours besoin d'apprendre, de recevoir en plus. Ça, c'est le moment de l'école du Seigneur. Malgré tantôt, il y a des serviteurs de Dieu aussi qui me suivent. Et nous tous, nous avons besoin de pouvoir être instruits parce qu'il n'y a pas meilleur instructeur que le Seigneur à travers sa parole. Nous étions là la semaine passée, le mardi, dans l'enseignement avec l'apôtre Michel Makewa. Nous avions parlé d'un premier point dans la vie chrétienne, dans la démarche d'un chrétien, dans le cheminement d'un chrétien, parce que comme toute course, il y a toujours un point de départ. Toute course a toujours un commencement. On peut prendre un exemple, même quand on regarde dans les Jeux Olympiques, lorsqu'il y a des gens qui s'apprêtent à courir, il y a une ligne de départ, il y a toujours un endroit où ça commence. Dans la vie chrétienne, de la même manière, il y a un endroit où les choses commencent. Cet endroit-là, c'est là où tu t'échauffes. Comme j'ai donné l'exemple des coureurs, là où tu t'échauffes, là où tu t'endurcis, là où tu t'affermis, là où tu te solidifies. Et au moment où tu deviens solide, lorsqu'on va donner le coup de feu pour partir, c'est là maintenant que tu vas commencer à avancer pour aller à la prochaine étape. Mais le tout premier endroit où nous commençons, le point de départ, on était dans le livre de 2 Rois au chapitre 2, et nous sommes toujours dans ce livre. Mais un rappel pour les personnes qui n'étaient pas là, un rappel aussi pour ceux qui étaient là. Tout d'abord, ce qui est important avant que nous puissions
parler de notre message d'aujourd'hui, de savoir que dans la vie chrétienne, on commence tout d'abord par le début, à savoir par l'affermissement. L'affermissement, c'est cette étape où le chrétien, où la personne qui veut suivre Jésus, prend le temps d'être enseigné. L'affermissement, c'est l'étape où la personne qui veut suivre Jésus prend tout d'abord le temps de savoir qui est Jésus, de savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire, de savoir où est-ce que nous voulons aller, quel est l'objectif de tout ça, quel est le but de tout ça, qui est cet homme, quelle est cette vie dont on nous parle, quelles sont ces choses dont on nous parle. L'affermissement, c'est l'étape où on reçoit la nourriture qui nous permet de grandir, qui nous permet d'être plus grand, qui nous permet d'être plus ferme dans tout ce que nous allons faire. Parce que la personne qui est affermie, lorsqu'elle va maintenant partir pour la prochaine étape, elle saura qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle saura où est-ce qu'elle est en train d'aller. Elle saura quel est le but de sa démarche, quel est le but de cette course. Comme la Bible dit, nous courons parce qu'il y a une couronne. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a une couronne? Parce qu'à l'étape de l'affermissement, à l'étape des instructions, c'est là où on nous enseigne que tu vois, il y a une course et à la fin, il y a une couronne. C'est ça qui va te permettre au moment de courir, tu vas savoir que je cours pour une couronne. Je cours pour une médaille. Et lorsque tu seras en train de courir, même s'il y aura des moments où ça va être un peu chaud, un peu difficile, mais comme tu sais déjà pourquoi tu es en train de courir, tu ne vas pas abandonner. C'est très important de pouvoir avoir cette première étape avant de passer à cette d'après. Parce que comme toute chose, c'est un processus. La vie chrétienne aussi, c'est un processus. On commence, on avance et on a un but d'arriver quelque part là où le Seigneur nous attend. Mais avant toute chose, c'est un rappel, ce n'est pas notre message d'aujourd'hui, mais c'est un rappel pour nous tous qui sommes là. C'est très important d'avoir le point de départ, d'être affermi, d'être basé, d'être, comme je dis, d'être solide. Parce que le chrétien qui est solide, il n'y a rien qui peut t'empêcher de continuer ta marche avec Christ. Vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on abandonne la foi, on laisse tomber et on préfère aller vivre en dehors de l'église, on préfère vivre en dehors de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas solide dans notre foi, parce qu'on n'était pas solide dans notre vie, parce qu'on n'était pas basé, on n'avait pas les bases. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on tombe dès qu'il y a une épreuve, dès qu'il y a un souci? Pourquoi est-ce qu'on tombe et on ne se relève plus? Parce que on n'était pas ferme. Lorsqu'on parle de la foi, plusieurs d'entre nous ont dit que oui, moi j'ai la foi. Mais la foi, la Bible dit que c'est une ferme assurance. Lorsque toi, tu n'es pas encore arrivé à fermeté dans ta vie chrétienne, dans ton identité en Christ, et ça va être difficile parce que les étapes qui vont venir, ce sera difficile pour toi d'avancer et de franchir les étapes. Donc c'est très, très important d'être affermi. Et une fois que tu es affermi, encore une étape qui vient après. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui. Comme je disais le mardi précédent, on avait développé le premier point. Si tu n'étais pas là, la vidéo est sur le Facebook. Même après, tu peux aller regarder pour suivre l'enseignement pour la première étape parce que c'est important. Nous allons développer aujourd'hui la deuxième étape. On est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 2, verset 2. Tu prends ta Bible, tu prends ton stylo, nous notons. Et ceux qui notent les versets, pour les personnes aussi qui suivent dans les commentaires, notez, on est dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 2. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. La deuxième étape, et qui est une étape aussi très importante dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on appelle Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Et vous remarquerez avec moi, lorsque Élie, qui est un prophète affermi, qui est un prophète qui a son expérience avec Dieu, lorsqu'on parle de Élie, on sait directement que c'est l'homme. Lui, il rit des magiciens. Il rit des prophètes de Baal. Il rit des sorciers. Parce qu'il sait que moi, mon Dieu, est le Dieu du feu.
Donc il sait, il a une assurance avec son Dieu, il a une expérience avec son Dieu, et il sait qu'il est en train de cheminer pour aller quelque part. Il a son histoire à terminer. Il a son histoire avec son Dieu qu'il avait commencé et qui doit finir quelque part. Et cet homme qui est Élie, un grand prophète, le temps est arrivé maintenant de partir de Gilgal pour aller à Bethel. Mais il va se tourner vers Élisée. Comme aujourd'hui, le Seigneur se tourne vers toi et vers moi. Parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire d'Élisée. C'est ton histoire et c'est mon histoire. C'est nous qui sommes là aujourd'hui. Et c'est de toi et de moi que le Seigneur a besoin. Et aujourd'hui, le Seigneur se tourne vers toi comme Élie s'était tourné vers Élisée. Il lui pose la question. Élisée, moi, je pars vers Bethel, à la maison de Dieu. Toi, reste ici. C'est une décision qui n'avait pas été prise par Élie. C'est Élisée lui-même qui avait pris la décision que je ne veux pas rester à l'étape où je suis maintenant. J'ai besoin d'avancer et d'aller vers la prochaine étape. Non seulement j'ai besoin d'avancer, mais je sais que je suis prêt pour avancer. Parce qu'en quelque sorte, si Élie avait posé la question à Élisée, parce qu'il pouvait aussi peut-être lui répondre que non, moi j'ai d'abord besoin de rester à Gilgal. Je n'ai pas encore la force d'aller à Bethel. Ou je n'ai pas encore compris pourquoi on doit aller à Bethel. C'est Élisée lui-même, après avoir fait son analyse de sa propre personne, de sa propre vie, de qui il est, de sa propre capacité, de ce qu'il a assimilé, de ce qu'il a compris, c'est là qu'il prend la décision de dire, ok, je vais maintenant aller à Bethel. Et c'est très important de comprendre cela. Il n'a pas dit oui pour dire oui. Il n'a pas accepté pour accepter. Il n'est pas allé à Bethel pour aller. Il est allé parce qu'il savait pourquoi il allait. Il est allé parce qu'il savait qu'est-ce qu'on était en train d'aller faire là-bas. Lorsqu'on parle de Bethel, c'est la maison de Dieu. Donc, en quelque sorte, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. C'est un lieu où la présence de Dieu est permanente. Il y a quelqu'un qui va me dire, tantôt, mais ma soeur a dit, tu sais, Dieu est partout. Je suis d'accord avec toi. Il est omniprésent. Il est partout. C'est la vérité. Mais la maison de Dieu, c'est précisé. Parce que si c'était partout, je ne pense même pas, lorsqu'on parle de cette histoire, ils auraient pu seulement commencer à aller se promener de gauche à droite. Je ne crois même pas. Et tantôt, quelqu'un va me dire, mais ma sœur a dit, tu sais, la maison de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Je suis d'accord avec toi. Et le Seigneur peut habiter dans le cœur. Mais la présence de Dieu dans le cœur de l'homme n'est pas permanente. Et je vais confirmer ce que je suis en train de te dire. Vous savez, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu qui est saint. Si tu veux que ton cœur, ce soit la maison de Dieu de manière permanente, il faudrait que tu sois dans la sanctification de manière permanente. Et nous tous, on se connaît et on sait comment nous marchons. Nous savons qui nous sommes. Tantôt, nous pouvons tromper les gens à l'extérieur. On fait des sourires, on marche. Mais ce que ton cœur pense, tu le sais. Ce que ton cœur ressent, tu le sais. Combien de fois est-ce que l'Éternel, tantôt il a besoin de rester, mais nous ne sommes pas disposés à ce que le Seigneur puisse rester de manière permanente. Et le Seigneur savait. Parce que lorsqu'il a commencé à marcher avec le peuple d'Israël, ça a commencé même en sortant d'Égypte. Il a regardé, il a dit, ok, j'ai sorti un peuple d'Égypte. Mais si j'attends seulement de vivre dans leur cœur pour rester à côté d'eux, ça ne va pas marcher. Parce que le cœur de l'homme, c'est un chemin tortueux. Tantôt à gauche, tantôt à droite. Un jour il aime, un jour il n'aime pas. Un jour il veut partager, un jour il est égoïste. Un jour il est bon, un jour il est mauvais. Maintenant, dis-moi comment est-ce que le cœur, ça peut rester là où le Seigneur peut rester de manière permanente. C'est impossible. Parce que si c'était possible, on allait le savoir. On se sait et on se connaît. On peut mentir à nos voisins, mais tantôt au moment où je parle, à l'intérieur de toi-même, tu peux confirmer que la sœur Adine peut avoir raison. Le Seigneur ne peut pas rester dans le cœur de l'homme de manière permanente. Et c'est là où il a établi Bethel. Parce que là, c'est un endroit qui est réservé à Dieu. C'est un endroit où la présence de Dieu ne peut pas être enlevée. C'est un endroit où la gloire de Dieu, le trône de Dieu ne peut pas être enlevé. C'est son endroit à lui. Tantôt là où, vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir la grâce que le Seigneur vienne vers toi. Mais il y a d'autres personnes, pour avoir cette grâce, c'est difficile parce que nos cœurs ne sont pas disposés, nous-mêmes ne sommes pas disposés, nous marchons nous-mêmes, on sait comment on marche. Tantôt pour avoir la grâce que ce soit le Seigneur qui vienne vers toi, ça va être difficile. Mais la personne qui va à Bethel,
Quelle que soit la personne que tu es, comme là-bas, c'est Dieu qui est là-bas. Ce n'est pas Dieu qui vient vers toi. C'est toi qui vas vers Dieu. C'est un endroit où nous tous, nous avons la capacité de rencontrer Dieu. C'est un endroit que l'Éternel a permis, qu'il a réservé, qu'il a préservé. Vous savez, lorsqu'on parle de l'Église, parce que lorsqu'on parle de la maison du Seigneur, on parle de l'Église, on parle du temple de Dieu, c'est un endroit qui est en dehors du monde. C'est un endroit que le Seigneur a mis à côté. Donc un endroit qui ne peut pas être souillé par nos péchés. Un endroit qui ne peut pas être souillé par nos personnes. Parce que si le Seigneur devait seulement attendre qu'on soit saint pour qu'il puisse marcher avec nous, ça va être chaud. Et il a permis qu'il y ait cet endroit en dehors. En dehors de nos personnalités. En dehors de nos humeurs changeantes. De nos cœurs changeants. Il a mis cet endroit en dehors. Là où maintenant, où lui, il règne. Et c'est un lieu de rendez-vous. Et vous savez, je peux confirmer, quand vous posez la question, mais qu'est-ce que la sœur Aline est en train de dire? Je peux confirmer mon message dans l'histoire d'un homme qu'on appelle Jacob. Et lorsqu'on parle de Jacob, je t'invite encore, toi, tu mets Jacob entre parenthèses et tu mets ton nom parce que c'est ton message à toi. La Bible dit que cet homme, c'était un trompeur. Et il marchait, il s'est retrouvé dans cet endroit. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans cet endroit, il ne savait pas où il était. Comme il ne savait pas où il était, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est disposé. Il a commencé à dormir. C'est pourquoi je t'encourage encore, vous savez, les moments que nous avons à partager la parole. Si tu as logé, si tu es en train de somnoler, prends la position de quelqu'un qui a la rencontre de Dieu. Parce qu'on passe à côté de d'autres choses, parce qu'on n'a pas conscience, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on est en train de faire. On n'a pas conscience de la personne qui est en train de nous parler. On n'a pas conscience de ce que représente la parole, le moment préservé dans Bethel, le moment préservé dans la présence du Seigneur. Et cet homme arrive dans un endroit, lui, on connaît cet endroit, ça s'appelle Luz. Comme moi, là où je suis, je sais que je suis à la Courneuve, en France, on connaît. C'est géolocalisable. Tu peux chercher sur une carte et tu peux pointer, tu vas trouver, c'est la Courneuve. Il était dans un endroit, lui, c'est que là, c'est Luz. On connaît, c'est une maison. Ici, là où on est, on voit, il y a des murs, il y a des fenêtres. On connaît cet endroit. Lui, il savait que ici, c'est Luz. Il est arrivé à Luz, il a pris une pierre, il s'est disposé, il a commencé à dormir. Et c'est lorsqu'il dormait, il a commencé à voir des choses. La Bible dit ça, on est dans, tantôt tu vas me demander, mes sœurs, elle dit, cette histoire, c'est pas trop clair, on est dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 28. Chapitre 28, à partir du verset 15, tu liras à la maison, mais moi je vais lire seulement au verset 16, mais je te reconstitue l'histoire. Et la Bible dit, il a commencé à voir une échelle. Des anges qui montaient, qui descendaient. Et il a vu Dieu au-dessus de tout ça. Et l'homme s'est réveillé directement. Il a pris une autre position. Et c'est là où au verset 16, on nous dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Jacob dans ce cas-là, à ce moment-là. L'Éternel est dans ce lieu, mais moi, je ne le savais pas. Mais comme on ne le sait pas, on vient dans la maison du Seigneur et les querelles, c'est nous. On vient dans la maison du Seigneur, on vient, on dort, on n'est même pas là. On vient dans la maison du Seigneur, on pense à nos problèmes, on pense à ce qu'on a laissé à la maison. Qui est là? Il a dit, je ne le savais pas. C'est Dieu qui est ici. On vient dans la maison du Seigneur, on sait qu'il y a des chantres, il y a des gens qui chantent, on sait que seulement là-bas, il y a le pasteur. Oui, je suis d'accord avec toi, mais nous tous qui sommes là, nous tous qui venons là, on vient pour quelqu'un. Toutes les personnes qui sont assemblées, que tu vas trouver dans la maison du Seigneur, elles viennent pour une personne, c'est pour Dieu. Nous ne venons pas pour des hommes. Et beaucoup d'entre nous, on a basé nos foi sur des hommes. On a basé nos foi sur des gens qu'on voit. On a basé nos foi sur des frères. Et c'est pourquoi dès qu'il y a un frère qui fait quelque chose, oh là là, moi je ne peux pas prier. Oh là là, on t'a dit que l'église c'est la maison du frère. C'est pour ça que dès qu'on a des disputes dans nos maisons, moi je peux pas aller là-bas. Parce que mon mari c'est un homme méchant, il est à l'église là-bas, moi je peux pas aller avec lui. Mais l'église, est-ce qu'on t'a dit que c'était la maison de ton mari? Moi je peux pas aller là-bas parce que ma femme elle va pas faire manger et puis c'est pas bon. Moi je peux pas aller prier. Oh là là! Est-ce qu'on t'a dit que l'église c'est la maison de la famille? Beaucoup de personnes en sont trop, vous savez,
Lorsqu'on vient à l'église, surtout pour les familles, on vit ensemble, les enfants viennent avec les parents. Et puis ce jour-là aussi, tu te disputes avec ton papa, avec ta maman. Moi, je ne vais pas à l'église. Donc toi, tu ne vas pas à la rencontre de Dieu. Et on pense que c'est normal. Et c'est ça qui est grave dans cette histoire. On n'a pas la considération de la maison de Dieu, on ne comprend pas, mais en plus, on justifie tout ce qu'on fait. Et on veut faire croire que c'est normal. Entre-temps, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la maison du voisin, ce n'est pas la maison d'un ami, c'est la maison de Dieu. C'est là où Dieu est. C'est là où le Seigneur réside. C'est là où la gloire est permanente. C'est là où le ciel est connecté avec la terre. Vous savez pourquoi est-ce que le monde tient debout jusqu'à aujourd'hui? Il y a des épidémies, il y a des gens qui meurent, il n'y a pas la solution, il n'y a pas des médicaments, les gens ne savent pas comment faire, il y a des cancers, il y a tellement de choses, il y a des guerres, il y a tellement de choses. Mais vous savez pourquoi est-ce que le monde tient? C'est à cause de l'Église. L'Église est le pilier qui tient le monde en place. Cet endroit-là où on vient pour se disputer. Cet endroit où on vient pour se quereller. Cet endroit où le jour où on n'est pas de bonne, non, aujourd'hui c'est grave, les chrétiens, il faut qu'on arrive à comprendre les choses. Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne humeur, je ne peux pas aller voir. Non, aujourd'hui, je suis fatiguée. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu ne vas pas aller dans la maison du Seigneur, mais même pas le lendemain. Il suffit juste que dans la minute d'après que quelqu'un t'appelle, viens chercher 10 euros, même pas 50 euros, viens chercher 10 euros à 1 heure de chez toi, tu vas aller. Mais pour aller dans la maison du Seigneur, on était fatigué. Regardez le rôle, prends simplement le rôle que joue l'Église dans le monde. Le monde tient à cause de cet endroit. C'est pourquoi quand Jacob il a compris, il a dit waouh, il a même eu peur. Et il a fait une déclaration. Tantôt, je pense que c'est une chose qui nous échappe beaucoup aujourd'hui, à nous les chrétiens 2020. Il a dit que ce lieu est redoutable. Lis, c'est dans Genèse 28 au verset 17. Il dit que ce lieu est redoutable. Nous prenons la maison de Dieu comme une maison de tourisme, une maison d'habitude, mais l'homme qui a eu la révélation de Bethel, il a employé un autre mot. Il a dit que ce lieu est redoutable. Il a eu le respect pour cette endroit. Il a eu la considération pour cette endroit. Et il a compris là où il avait mis ses pieds. Et sa manière de voir l'endroit avait directement changé. Depuis ce jour-là, je pense que même Jacob, si tu lui dis, on va à Bethel, tu n'as même pas fini ta phrase. L'homme a déjà mis son nom dans ses chaussures, on y va. Parce qu'il sait que là-bas, Dieu est là. Donc même si je ne suis pas parfait, même si je ne mérite pas, même si tantôt j'ai pas entendu la voix, même si je n'ai pas eu une réponse, mais là-bas, Dieu est là. Au moment où je vais là où Dieu est, la Bible dit que nul ne vient là où le Seigneur est et ne retourne le même. Et cet homme le sait. Parce qu'à sa sortie de Bethel, sa démarche avait changé. À sa sortie de la maison de Dieu, de là où le Seigneur était présent, sa manière de voir le monde avait changé. Pourquoi? Parce qu'il a compris là où il était. Et vous savez pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des fois, les chrétiens, on a l'impression que la puissance de l'Église a diminué. Non, ce n'est pas la puissance de l'Église. C'est nous qui n'avons pas compris. Et au moment où toi tu viens à l'église, comme si tu es dans le monde et tu restes comme tu es dans le... Parce que l'église, ça concerne pas seulement des murs. Lorsque toi tu viens dans la maison du Seigneur, tu vas être dans la présence du Seigneur. Mais si toi tu viens dans la maison du Seigneur pour faire la décoration et tu restes seulement entre 4 murs, tu restes seulement assis sur une chaise. Mais la personne qui vient en ayant la connaissance, la compréhension, l'intérêt et qui sait pourquoi est-ce que je suis là, tu es dans la présence du Seigneur. Et au moment où toi tu vas sortir, tu ne sors pas le même. C'est pour ça que David a crié. Moi, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit seulement d'aller. Et cet homme savait. Vous savez pourquoi il savait? Il était passé par Gilgal. David avait eu sa période de formation. Il était dans la forêt pendant autant d'années. Il s'est battu avec des ours, avec des lions. Il a compris des choses. Et lorsqu'il a compris toutes ces choses, il savait une chose, c'est que la maison de l'Éternel, c'est un endroit qui est particulier. Vous savez pourquoi? Il y a un jour, il était en train de fuir. Il n'avait même pas quelque chose à manger. Il n'avait même pas de paix, il n'avait même pas de repos. Mais c'est dans la maison du Seigneur qu'il avait pu manger quelque chose. C'est dans la maison du Seigneur qu'il avait trouvé un peu de repos. Donc il savait que cet endroit, c'est un endroit qui est différent. Et on peut aller même encore plus loin parce que lorsqu'il avait perdu son enfant,
Il était dévasté. Mais il a pris son courage. Il est parti dans la maison. Et lorsqu'il est revenu, même les gens qui étaient là, ils n'ont pas compris. Mais comment quelqu'un qui est en deuil peut être en train de manger, peut être dans la paix comme ça? Vous savez pourquoi? Il savait que lorsque j'ai un souci, lorsque j'ai besoin de parler avec mon Dieu, lorsque j'ai besoin de rencontrer mon Dieu, lorsque j'ai besoin de me ressourcer, lorsque j'ai besoin d'une force que j'ai pas, lorsque je suis limitée, il savait que moi, je me ressource dans la présence de mon Dieu. Il aurait pu rester dans sa maison, c'était un roi. Nous, on reste dans nos maisons, ce sont des appartements 2 pièces, 3 pièces. Mais lui, c'était un roi. Il avait une maison plus grande que nous, meilleure que la nôtre. Il pouvait rester. Mais il a dit non, non, ici, je ne vais pas recevoir. Ici, ce n'est pas la même chose. Il a pris, c'était un roi. Il a pris son courage, il est allé. Et maintenant, nous, on reste dans la maison, on attend des solutions. Oh là là. Et on reste les bras croisés, on attend la solution devant la télé. Vous savez, la télé, tu peux commencer à regarder la télé. Tu vas regarder saison après saison, des épisodes d'1 heure, surtout quand tu t'assois devant Netflix. Des épisodes, ça passe. Ça passe. Tu attends tantôt que tu auras la paix à la fin de l'épisode. Tu peux finir 3 saisons, 18 saisons, 40 séries. Mais c'est pas ce dont toi tu as besoin. Mais on laisse passer le temps. Entre-temps, il y a un secret. Entre-temps, il y a un endroit. C'est pourquoi je vous encourage. Et je sais que oui, en ce moment, et les églises sont fermées, mais ça va ouvrir par la grâce du Seigneur. Allons à la maison. Ne restons pas à la maison. Vous savez, dans la maison de l'Éternel, la Bible dit à une femme, elle était stérile. Et tantôt, il y a une personne qui me suit, toi, tu as besoin d'avoir un enfant. Mais je vais te donner un secret, un code qu'une femme avait utilisé dans la Bible. C'était Anne, et tu connais peut-être l'histoire mieux que moi. La Bible dit cette femme, elle avait pleuré. Je ne sais pas dans quelle langue elle avait pleuré. Dans toutes les circonstances, elle avait pleuré. Elle avait pleuré de toutes les manières qu'on pouvait pleurer. Mais à la fin, elle a dit, ok, j'ai pleuré, mais je connais un endroit. Je sais que quelque part, tantôt, ici on m'a pas entendu, mais il y a un endroit où même si, donc le simple fait que je sois là, on va m'entendre. Parce qu'il est là, il est présent. Rien que le fait d'être dans cet endroit, on va me voir. Je vais être repéré. L'ange qui est dans le temple, il va tiquer ma présence dans la liste de présence. Les personnes qui étaient ce jour-là, ok, j'ai vu la fille, Anne, elle était là, elle était présente. Et quand on va chercher dans la liste des gens qui étaient là, même le Seigneur, il va voir que oui, effectivement, elle était là. Elle a dit, je connais un endroit, et elle est partie. Elle avait même pas de mots. Anne elle avait même pas de mots. Elle était juste dans le temple. Et vous savez quoi? Pendant qu'elle était en train de pleurer, le simple fait qu'elle était là, il y avait des choses qui étaient en train de passer dans son corps. Elle ne le savait même pas. La personne qui est dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Même si toi tu n'en vois pas, même si toi tu ne sais pas, mais moi je te le confirme. Dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent. Le simple fait que toi tu sois là, et la femme ne savait pas, pendant qu'elle pleurait, le Seigneur était déjà en train de bouger ses trompes. Je ne sais même pas si elle avait des problèmes de fibrome. Je ne sais même pas si elle avait des problèmes de trompe. Je ne sais même pas si elle avait des myopes. Je ne sais même pas si qu'est-ce qui n'allait pas dans son ventre. Mais parce qu'elle était là, une opération était en train de se faire. Et lorsqu'elle est partie, la Bible dit, oh là là, la femme était étonnée. Elle a vu quelque chose qu'elle ne pensait même pas pouvoir voir dans sa vie. C'est une chose qu'elle ne pouvait pas voir chez des médecins, chez des hommes, chez des amis. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, toi qui aimes beaucoup parler, oui, c'est vrai, on a des gens qui sont là à côté de nous, qui nous encouragent, c'est bien, c'est beau. Mais il y a une personne qui peut t'appuyer comme personne ne peut jamais t'appuyer. Il y a une personne qui peut te répondre comme personne ne peut jamais te répondre. Il y a une personne qui peut t'accompagner comme personne ne peut t'accompagner. Mais il y a un moment où il faut savoir aller le chercher. Il faut savoir aller le chercher. Et c'est ce que Anne avait fait. Si elle était restée dans sa maison, elle n'aurait jamais eu Samuel. Elle n'aurait jamais eu les enfants qu'elle a eu après. Si elle a eu ses enfants, c'est parce qu'elle a laissé sa maison, elle a laissé ses occupations, elle a laissé tout ce qu'elle était en train de faire et elle est partie chercher dans la maison de Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée, il s'est aussi passé que le Seigneur l'a visitée et elle a touché une bénédiction qu'elle n'aurait jamais pensée. Elle a porté des enfants qu'elle n'aurait jamais pu porter. Elle a vu des choses qu'elle n'aurait jamais pu voir. Ça s'est passé où? Dans la maison. Donc je veux encourager quelqu'un qui me suit. Que nous puissions changer notre vision de la maison de Dieu, de Bethel. Même David, vous savez David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
que moi je vivrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Mais c'est fort. Comme je disais, nous on a des appartements de 2 pièces, 3 pièces, on est dans des 30 mètres carrés. Un lit à côté, mais on veut rester seulement dans des maisons. Mais un roi, il avait une maison royale. Il avait des serviteurs. C'est pas que sa maison, il n'y avait pas un lit où dormir. C'est pas que sa maison, il n'y avait pas un jardin où faire des barbecues. Mais malgré tout ce qu'il avait, comme pour lui, il voit ça c'est rien. Donc moi, je préfère aller dans la maison de l'Éternel et rester là. Je veux vivre là. Parce que lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il voit que tout est beau, il voit que tout est différent, il voit qu'il n'y a rien qui est impossible, il voit que les géants peuvent tomber, il voit qu'il peut remporter toute forme de victoire, il voit que même s'ils viennent à gauche, à droite, devant, derrière, qu'il n'y a personne qui peut l'atteindre, il voit que l'alliance qu'il a avec Dieu, c'est une alliance, c'est toujours David qui dit, c'est une alliance qui est en tout point bien réglée. Vous savez pourquoi? Il connaissait le secret. C'est là-bas que tout se passe. Alors toi qui veux pas aller, toi qui es découragé d'aller, toi qui as toujours des excuses pour aller, je veux t'encourager aujourd'hui, changeons nos mentalités. Parce que la maison de Dieu, lorsqu'on parle de Bethel, c'est une étape qui est obligatoire dans la vie d'un chrétien. Et il y a beaucoup de personnes qui restent dans les maisons, mais les versets sont remplis dans la bouche. On connaît la parole. On connaît tellement la parole. Et ces personnes, si tu veux commencer même à faire un débat, waouh, tu vas voir que la personne, mais tu te poses même la question, mais comment quelqu'un qui connaît la parole comme ça, mais tu restes à la maison? Vous savez pourquoi? On n'était pas affermis. Et on est en train de faire les mêmes erreurs. Vous savez, lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on voit des cas dont une chose qui s'était mal passée, quand ça arrive notre tour, le but de la parole, c'est qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit, il y avait un homme comme nous aujourd'hui qui avait la connaissance, parce que c'est un homme intelligent, un homme instruit, un homme qui est parti à l'école, qui a étudié. Et lorsqu'il voyait des gens en train de dire que Christ est le Messie, ça l'énervait. Il disait non, et puis il était basé sur la parole, basé sur les Écritures. Il disait non, vous ne pouvez pas lier cet homme avec Dieu. Et il était sûr de lui-même, parce qu'il avait étudié, parce qu'il avait la connaissance. Et il a commencé à persécuter l'Église, parce qu'il pensait qu'il savait. Mais l'homme ne savait rien. Mais la Bible dit, lorsque Christ va le rencontrer sur le chemin de Damas, il va être mis entre les mains d'un homme de Dieu. Et c'est là maintenant qu'il va avoir son éducation. Un homme qui était déjà instruit, mais il a eu une nouvelle instruction. Un homme qui avait déjà une connaissance, mais on lui donne une nouvelle connaissance. Et à partir de cette nouvelle connaissance, lorsqu'il a terminé son Gilgal dans la maison, Paul est sorti, il a commencé à faire un nom. On parle de lui jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était affermi et après il est sorti. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas affermis, mais on est sortis. Beaucoup d'entre nous, même nous qui prêchons la parole, même nous les serviteurs et les servantes de Dieu, beaucoup d'entre nous, on n'est pas encore affermis, mais on est sortis. Oh là là, mon frère Elia posait la question à Élisée, est-ce que tu veux rester? Si tu vois que tu ne connais pas, que tu ne sais pas, que tu ne peux pas, mieux vaut de rester, mieux vaut d'apprendre, mieux vaut de grandir, et au moment où tu vas sortir et que tu vas commencer à avancer, et tu verras aussi que ce sera différent. Mais toi, tu veux courir parce que tu vois le voisin. Je donne toujours l'exemple, lorsque les gens courent dans les Jeux olympiques en athlétisme, chacun a sa ligne. Toi, ne cherche pas à courir sur la ligne du voisin. Et toi, tu ne sais pas combien de kilomètres est-ce que lui a couru avant de venir ici. Tu ne sais pas quel sacrifice est-ce que lui il a fait pour que tu le vois commencer à courir de cette manière. Et toi, tu veux sauter comme le voisin. Mais ne regarde pas le voisin parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Tu ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Vous savez, je parle toujours de Élisée dans 2 Rois chapitre 2. Lorsqu'on descend au verset 3, la Bible dit qu'il arrive à Bethel. Et il y a des gens qui sont là, qui commencent à lui parler. Élisée, est-ce que tu sais? Il les a trouvés là, à Bethel. Élisée, est-ce que tu sais? Et s'il était comme eux, tantôt, il aurait pu abandonner la foi. S'il avait suivi seulement les phrases des fils des prophètes qui étaient dans Bethel, mais il aurait pu laisser tomber. Il aurait pu s'arrêter là. Mais vous savez quoi? L'homme a répondu, je sais et taisez-vous. Parce qu'il savait que lui, il est en train de courir sur sa propre ligne. Il savait d'où est-ce que lui, il venait, et il savait où est-ce que lui, il allait. Il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne entrer. Vous savez, il faut qu'on apprenne des fois à savoir dire non aux gens qui viennent s'introduire dans nos foi. Il faut qu'on arrive à prendre position pour notre propre foi.
Comme on dit chez moi, mais Jésus touche à tout, mais pas à ma foi. Toi, tu es sur ta ligne, il y a quelqu'un qui vient pour te dire non, il faut sauter comme ça, il faut tourner comme ça. Non, non, non. Moi, je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Vous, taisez-vous. Laissez-moi faire mon cheminement avec Dieu. Je n'ai pas besoin de me comparer. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment sauter. Je n'ai pas besoin. Je sais. Donc vous, je n'ai pas besoin que vous puissiez. Je veux vraiment nous encourager. Vous savez, lorsque nous venons à la maison de Dieu, en réalité, c'est le Seigneur qui nous a invités. Nous venons là, c'est la maison de Dieu. Ça lui appartient. Tu liras dans Genèse 28, la Bible dit qu'au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu. Donc, il y avait Jacob sur la terre, les anges qui montent et descendent, c'était le désert, il y avait une échelle, il y avait autant de choses. Mais au-dessus de tout ça, de l'homme, des anges, des échelles, de tout ce qu'on voyait, Dieu était là. Au-dessus de tout. Donc, en quelque sorte, ça, c'est lui qui est le maître de cet endroit. Ce n'est pas un homme qui est maître de cet endroit. Ce n'est pas quelqu'un, ton voisin, le pasteur, qui est maître de cet endroit. C'est Dieu qui est au-dessus. Donc, quand toi, tu viens, tu sais que je viens pour celui qui est au-dessus. Je peux donner un exemple. Si nous sommes tous invités dans la maison de quelqu'un, et il y a quelqu'un qui fait une fête, je vais appeler mon frère Joël. Et mon frère Joël, il fait une fête dans la maison, et nous allons tous dans la maison. Pour que toi, tu puisses manger, c'est pas la personne qui est invitée qui va t'empêcher de manger. Parce que c'est pas lui qui t'invite, c'est pas chez lui. La personne qui a le droit de te dire de manger ou pas, d'entrer ou pas, c'est la personne qui t'a invité. Tout le monde qui est là, à part le monsieur Joël, tous ceux qui sont là, ce sont des invités. Élisée avait compris. Je suis arrivée à Bethel, il y a des fils de prophètes à Bethel. Mais nous tous, comme on est là, on est des invités. Le seul qui a un mot à dire, un mot supérieur, le seul qui est au-dessus de nous tous, c'est Dieu. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Au moment où nous allons comprendre ça et la mentalité des chrétiens et même l'avancée de l'Église va changer. Au moment où nous allons comprendre que je ne suis pas là pour quelqu'un. Et toi qui viens à l'église, mais avec ta maman, avec ton papa, c'est une bonne chose. Et bénis encore leur vie, bénis le Seigneur pour leur vie, parce qu'ils t'ont permis de connaître le chemin de Dieu. Mais quand tu viens, je suis désolée de te l'apprendre, mais tu ne viens pas à l'église pour ton père, ni pour ta maman. Si toi tu venais à l'église pour ton papa ou pour ta maman, si toi tu venais à l'église pour ton mari ou pour ta femme, je suis désolée de te dire, tu dois changer ta manière de voir les choses, et je t'encourage encore à le faire, parce que nous venons là pour Dieu. Et au moment où toi tu vas venir là pour Dieu, toi, c'est pas quelqu'un qui va te dire. Toi-même tu vas le sentir. Toi-même tu vas voir une différence, tu vas voir quoi. Je voulais avoir une relation avec Dieu et je voulais avancer dans ma vie spirituelle, mais depuis que j'ai changé ma manière de voir les choses, je vois directement il y a un changement. Et je comprends maintenant, je comprends la parole. Lorsque le prédicateur prêche, j'ai même pas besoin de dormir. Lorsque c'est le moment d'adorer, je n'ai pas besoin que le modérateur me dise d'acclamer de moi-même. Comme je sais pourquoi je suis là, moi-même j'acclame le Seigneur. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de chanter. Je sais pour qui je suis là. Moi-même j'ouvre la bouche et je commence à chanter. Je n'ai pas besoin qu'on me dise d'arrêter de m'occuper de la vaisselle pendant qu'on est en train de suivre le culte en ligne. Moi-même, je sais que c'est l'heure, 19h, je mets la vaisselle en place, j'éteins le réchaud, j'éteins la télé, je me dispose parce que je sais pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire. Beaucoup d'erreurs que nous commettons parce que nous pensons savoir. C'est pourquoi je vous encourage. Si, tantôt au moment où je parle, je vois que il y avait des choses que je me posais, tantôt c'est une réponse, tantôt elle n'était pas fermée, tantôt je ne savais pas, tantôt je ne comprenais pas. C'est le moment, vous savez, avec le Seigneur, ce n'est pas trop tard. Le Seigneur t'a prêté le souffle, il t'a permis d'entendre ce message, c'est le moment, retourne à Gilgal. Ce n'est pas un péché. Même dans le monde, on dit, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Maintenant, nous, souvent, ce qu'on fait, parce que comme on a déjà commencé à annoncer qu'on est des super chrétiens, des super prédicateurs, des super chantres, des super musiciens, on est des serviteurs de Dieu, comme on est déjà sortis, on ne veut pas retourner. On ne veut plus apprendre. On ne veut plus grandir. On ne veut plus être affermi. On ne veut plus avoir les bases. On veut seulement continuer comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, le Seigneur, il marche dans ses principes. Si toi, tu es en dehors des principes du Seigneur, et ça va être toi-même, tu vas sentir que tu veux avancer, mais ça ne tient pas. Donc, si tu vois que ça ne tient pas, je t'encourage par l'amour du Seigneur.
Là où tu me suis, même si tu es en Afrique, même si tu es ici en Europe, même si tu es en Angola, où que tu sois, et tu vas, chercher même le berger que le Seigneur est mis à côté de toi. Tu vas, appelle même ton pasteur, dis, papa, tu sais, il y avait des choses que je crois que je n'avais pas comprises. Parce qu'il y a des choses que je fais lorsque je suis dans la maison du Seigneur. Je vois qu'il y avait des choses que je n'avais pas comprises. Explique-moi encore. Ce n'est pas un péché. Au contraire. Parce que la personne qui sera bénéficiaire, ce sera toi. Parce que le jour où tu vas comprendre qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans la maison du Seigneur, la personne qui sera visitée, n'est-ce pas que ce sera toi? La personne qui sera bénie, n'est-ce pas que ce sera toi? La personne qui va voir des échelles, des anges monter et descendre, ce sera toi. La première personne qui sera bénéficiaire, ce sera toi. Donc je t'encourage par l'amour du Seigneur. Prends courage de savoir reculer. Non, j'avais pas compris. Je suis pas passée. J'ai besoin d'apprendre encore. J'ai besoin de monter encore. J'ai besoin d'ouvrir encore, enlever encore des écailles qui sont sur mes yeux. Et à partir de ce moment-là, tu seras maintenant en mesure de pouvoir d'avancer maintenant. Parce que Bethel, ce n'est pas, vous savez, ce n'est pas la dernière étape. Mais par la grâce du Seigneur, les semaines qui vont arriver, on va développer encore. Il y a des étapes qui viennent après. Mais beaucoup de chrétiens n'arrivent même pas à l'étape d'après parce qu'on est bloqué. Si tu avais réussi, on est bloqué. On est bloqué. On n'arrive même pas à comprendre. Si on n'arrive même pas à comprendre c'est quoi le lieu du rendez-vous avec Dieu, entre-temps, c'est là où Dieu, la Bible dit, dans Exode 25 au verset 22, que c'est là où je te parlerai. Il a précisé l'endroit. Il dit à Moïse, c'est là où je te parlerai. Il n'a pas dit que c'est dans ces environnements, à côté, à gauche, à droite. Il a dit, Moïse, c'est là, ici, dans cet endroit. C'est là où je vais te parler et où je vais te donner les instructions pour le peuple d'Israël. Donc Moïse, il savait que quand j'ai besoin de parler au Seigneur, il allait là. Il n'allait pas dans sa maison chez le voisin, chez son père. Il allait là. C'est un endroit qui est précisé, là où le Seigneur vient pour parler. Maintenant, dis-moi, tu veux recevoir les instructions du Seigneur pour aller dans l'étape d'après, mais l'étape où le Seigneur t'attend, on n'arrive même pas. Comment est-ce qu'on va avancer? C'est pourquoi on tourne en rond. Et on a la puissance de l'Église. Non, ce n'est pas la puissance de l'Église qui est réduite. Ce sont nous les chrétiens qui sont arrêtés au même endroit. Ce sont nous les chrétiens qui n'avancent pas. Toutes ces personnes dont on parle, vous savez pourquoi ils ont fait la différence dans leur génération? Parce que quand ils ont entendu, ils ont mis en pratique. Quand ils ont compris, ils ont commencé à avancer. Élisée à Gilgal, il a compris, ok, on y va. Bethel, c'est bon, is good, autre étape. Là-bas, is good, autre étape. Maintenant, nous, on est bloqués. On n'a même pas conscience qu'il y a un après. C'est pourquoi il suffit que le Seigneur nous bénisse. On a un enfant, on a un travail, on a un mariage, on va même plus à l'église. On ne comprend pas qu'il y a une étape qui vient après. La vie, ça ne s'arrête pas à là. Il y a un lendemain. Vous savez, lorsque même tu vis, tu sais que je vais dormir, il y a un lendemain. Maintenant, toi, parce que le Seigneur t'a visité aujourd'hui, allez, tu dors. Et tu ne sais même pas qu'il y a un lendemain. Entre-temps, il y a un lendemain. Il y a d'autres choses. Il y aura d'autres épreuves. Il y aura d'autres feux. Tantôt, les épreuves que tu as passées dans le passé, ça, tantôt, c'est rien. Tu sais même pas qu'est-ce qui va arriver demain. Maintenant, toi, au lieu de continuer, au lieu de rester, au lieu d'avancer, et tu mets ça à côté. L'église, quand j'aurai le temps. Vous savez, j'aime à dire que le jour où Dieu commencera à nous dire, quand j'aurai le temps, c'est nous qui allons commencer à pleurer. Pour rencontrer Dieu, quand j'aurai le temps, mais pour nos propres intérêts, on a le temps. Quand il faut aller manger des restaurants, aller à gauche, à droite, les fêtes avec les familles, là, on a tout le temps du monde. Mais quand c'est pour le Seigneur, on n'a pas le temps. Il suffit juste qu'il débloque une petite chose. Allez, j'ai plus besoin. Voilà là. Vous savez, Dieu n'est pas un mouchoir jetable. Le Seigneur n'est pas un mouchoir jetable. C'est pas quelque chose que tu utilises, après tu mets à côté. Il sait toujours à quel moment est-ce qu'il va te rattraper. Et à un moment où toi-même tu vas te dire, ah là là, si je le savais, mais par la grâce de Dieu, il n'a pas besoin qu'on arrive dans cette étape. Demeurons, comprenons et avançons. Je voudrais vraiment dire à quelqu'un, avance, parce qu'il y a des choses qui viennent. Donc l'étape où tu es en ce moment, parce que tout le monde n'est pas dans la même étape, mais l'étape où tu es en ce moment, comprends, assimile, accepte, même si ça fait mal, et après, avance. Et c'est toi qui seras bénéficiaire, et tous ceux qui t'entourent aussi seront bénéficiaires, et le Seigneur aussi en sera bénéficiaire. Est-ce que tu peux dire Amen, acclamer le Seigneur là où tu te trouves?
dire même dans les commentaires, ça c'est mon message à moi. Que le Seigneur a parlé à quelqu'un, c'est très important. Et je vais simplement te demander là où tu es de fermer les yeux. Nous allons prier pendant 1 minute. Incline-toi parce que c'est un moment où nous allons implorer la faveur du Seigneur ensemble. Éternel, Yahweh des armées, Papa, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as accepté de bien vouloir nous parler. Tu as accepté, Papa, d'ouvrir la bouche pour nous donner des instructions ce soir, Seigneur. Tu as accepté de nous parler parce que tu sais que toutes les personnes qui ont suivi ce message ont un cheminement, ont une destination. Il y a une destination où nous allons. Mais tu as permis, Papa, de pouvoir nous donner un peu de gâteau et un peu d'eau, Père, parce que tu sais que nous avons besoin d'être affermis, nous avons besoin d'être instruits, nous avons besoin d'être nourris pour pouvoir aller là où toi tu nous attends, Père. Je te demande, Papa, permets-nous encore, Seigneur, même dans la nuit, s'il s'agit de visiter, s'il s'agit de montrer, de révéler, de parler à quelqu'un. Tantôt quelqu'un qui se posait des questions sur Bethel, sur l'église, comment, qu'est-ce qui se passe là-bas, que tu puisses révéler à quelqu'un, Seigneur, les secrets de ta maison, comme tu avais fait pour Jacob, comme tu avais fait pour cet homme, parce qu'on a besoin, Seigneur, nous aussi d'être visités, on a besoin, nous aussi, de recevoir, on a besoin, nous aussi, d'être touchés, on a besoin, nous aussi, de voir une échelle qui monte et qui descend, on a besoin, nous aussi, de rencontrer le Dieu qui a créé le monde, on a besoin, nous aussi, Seigneur, de pouvoir savoir, Papa, là où toi tu nous emmènes. Alors, Père, que tu puisses te glorifier, Seigneur, Papa, à travers ce message, Yahweh. Je te dis merci, Père, et pour toutes les personnes, Papa, qui sont dans leur maison, Papa, que tu puisses visiter, accompagne, Père, Papa, que ta main puisse s'étendre sur chacun, Papa, dans chaque foyer qui nous suit en ce moment, Seigneur. Et toi, tu connais, Papa, leur cœur comme tu connaissais le cœur d'Élisée, tu connais leur cœur comme tu connaissais le cœur de Jacob, Seigneur. Et Papa, que tu puisses visiter, que tu puisses répondre, que tu puisses guérir, que tu puisses bénir, que tu puisses ouvrir les portes qui étaient fermées, que tu puisses, Papa, ouvrir les écluses des cieux et que tu puisses te glorifier dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous disons ensemble. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Donc nous sommes le ministère évangélique. Jésus-Christ est en vie. Je suis la servante, la sœur Aldine Mateta. Et que le Seigneur vous bénisse aussi d'avoir suivi avec nous ce moment. Concernant les communiqués de l'Assemblée, nous sommes là tous les mardis. Si ce sera toujours en ligne selon l'allocution qui sera faite aujourd'hui, si ce sera toujours en ligne, nous serons là sur le Facebook de Megévie de 19h à 20h le mardi pour l'enseignement et de 19h à 20h le jeudi pour l'intercession. Ce vendredi, nous aurons la veillée. Si ce sera toujours en ligne, ça va se passer par conférence téléphonique à partir de minuit jusqu'à 2h du matin. 2 heures de prière intense ce vendredi. Donc je t'encourage, ne manque pas, ne manque pas, ne manque pas. Et pour les personnes qui veulent contribuer pour soutenir le ministère, notamment pour les paiements de la salle, ça se passe sur PayPal. Si vous voulez le lien PayPal, vous pouvez nous écrire. Sur Messenger, nous allons vous envoyer le lien, mais même en descendant sur la page Facebook, vous trouverez le lien du PayPal. Et le dimanche, bien sûr, nous avons le culte d'adoration à partir de 11h. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, pour l'intercession. À bientôt.